Bonjour, Michael Noche de l'Université de Poitiers. Je vais présenter aujourd'hui Pacala, donc une brique logicielle qui permet de faciliter l'envoi de données sur Nakala. Alors pour rappel, Nakala, c'est un service proposé par la TJR Humanum qui permet de déposer ces données afin de les rendre persistantes et interopérables. Donc je considère qu'il y a deux cas pratiques. Donc un premier cas, on va considérer le cas d'un nouveau projet. Et donc il est tout à fait envisageable de déposer ces données sur Nakala en utilisant l'interface web mise à disposition, où il est facile de saisir à la main les différentes données, métadonnées qui décrivent la ressource que l'on a souhaité déposer. Un autre cas de figure, que je rencontre actuellement beaucoup plus fréquemment, considère la migration de données vers Nakala. Plus précisément, donc il y a déjà même plusieurs années, des créations de bases de données en tout genre qui ont été constituées, donc où il y a déjà eu les phases de saisie de métadonnées sur des ressources qui ont été effectuées, mais ces bases de données ont été un peu considérées comme des silos, étaient moins tournées vers l'interopérabilité et l'archivage pérenne. Et donc à l'heure actuelle, il y a un virage qui est en train d'effectuer, donc il peut être intéressant de migrer ces données vers Nakala. Alors dans ce cas précis, vu les volumes de données que l'on considère, il est tout à fait inenvisageable de ressaisir manuellement toutes les métadonnées, puisqu'elles existent déjà dans des bases. Alors quand je parle de base, je vais parler de base au sens très très large. Donc ça peut très bien être des données stockées à l'aide de FileMaker, ou des données stockées sur un CMS type WordPress, Drupal, ou un ancien Omeka, ou quelque chose comme ça, ou une base MySQL ou SQL Server créée spécialement pour un projet particulier avec un site dédié. Donc on va considérer que de ces anciennes bases, nous avons été capables de sortir nos données, de les exporter sous un format que j'ai considéré un peu classique, un format donc d'un côté nos ressources, par exemple nos images. Voilà, par exemple là j'ai une partie de mes données extraites, donc quelques documents numérisés. Et j'ai été aussi capable de sortir les métadonnées sous la forme d'un tableur qui contient donc les métadonnées descriptives de chaque ressource. Donc là, par exemple, la première ligne décrit ma première image en lui spécifiant tout un tas de métadonnées. Donc vu que je dispose en local à la fois de mes images et de mes métadonnées, il serait peut-être dommage de ressaisir à la main ces données sur Nakala. Donc il serait intéressant d'envoyer toutes ces données en une fois par lot. Alors ce qui est très sympa, c'est que chez Humanum, on nous a fourni un outil qui s'appelle Nakala Console, qui permet d'effectuer de l'envoi par lot. Alors j'ai téléchargé cette application, Nakala Console, qui se présente sous la forme d'un programme codé en Java. Et alors ce que permet de faire ce programme, c'est qu'il permet d'envoyer tous les paquets zip présents dans un dossier spécifique. Alors sur Nakala, il y a deux types d'objets à considérer. Il y a d'un côté les data. Une data, en fait, c'est un couple qui associe une image, enfin une ressource, pardon, à ces métadonnées descriptives stockées dans un format particulier sous la forme d'un XML, où l'ordre des métadonnées est important. Donc là, dans le cas présent, je parle souvent moi d'images. Les documents, les ressources que je considère sont des images, des documents numérisés. Et donc par exemple, j'ai numérisé un ouvrage, je peux avoir plusieurs folios du même ouvrage, donc plusieurs images qui appartiennent à la même structure. Et donc ce que nous permet Nakala, c'est d'associer deux data ensemble, ou plus, au travers d'une collection. Donc une collection permet d'associer plusieurs données entre elles ou d'associer plusieurs collections. On peut avoir des collections de collections de collections et des collections de data. Alors c'est très bien, sauf que moi en entrée, je n'ai pas vraiment de paquet zip, j'ai mes fameuses images et mon fichier CSV en entrée. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'être capable de convertir mes données d'entrée, images plus métadonnées descriptives,
vers les types qui est capable de manipuler l'application console Nakala. Donc être capable de recréer ces petits paquets zip. Ce qui nous éviterait de le faire à la main. Alors, je vais tout de suite lancer ce programme de conversion de données locales vers des paquets zip qui peuvent être manipulés par l'application console qui servira de faire l'envoi sur Nakala. Donc ce pack-là, ce programme, je l'ai développé en Python. Donc le Python, c'est un langage de programmation qui est multiplateforme. Donc a priori, le même programme, le même code source peut être exécuté indifféremment sur une plateforme Windows, Linux ou Mac. Donc je vais tout de suite lancer ce programme sur mon jeu de données de test. Donc là, on voit qu'il commence à y avoir des choses qui se passent, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il se passe des choses. Donc pour vous expliquer ce qui se passe, je comptais au début vous présenter du code source avec des explications sur de l'algorithme, mais c'est peut-être pas très lisible. Donc je vous ai fait un diagramme de séquence qui va expliciter en image en quelque sorte ce que le programme est en train de faire. Donc à l'entrée de mon programme, j'ai bien un dossier qui contient mes ressources, en l'occurrence mes images, et mon tableur qui contient les métadonnées pour chaque image. Donc ce que fait Nakala, ma brique logicielle, elle commence par aller lire ce fameux fichier de métadonnées et à partir de cette lecture, elle est capable de comprendre qu'il y a plusieurs images qui sont liées ensemble et donc elle va commencer par créer des collections. Et donc une fois que ces collections sont créées, elles sont mises dans des zips et donc Pakala va se charger d'appeler Nakala console et Nakala console, lui, va pouvoir traiter tous ces paquets zip et les envoyer à Nakala. Donc là, j'ai vu qu'il est en train de se passer des choses. On va aller regarder ce qui se passe actuellement dans mon projet. Donc ce qu'on peut voir, c'est que il y a des données qui viennent d'être générées dans mon dossier Nakala local. Donc il y a des fichiers qui ont été créés, il y a des zips qui ont été créés. On peut voir aussi qu'il y a des documents qui sont en train d'arriver dans un dossier output. Donc c'est en gros là l'application fonctionne à peu près correctement, j'ai l'impression. Donc là Nakala a reçu mes paquets zip. Nakala fait un retour d'information à l'application console Java et l'application console Java génère des fichiers de sortie pour nous informer de l'état de l'insertion de ces paquets. Donc ce qui est intéressant dans les données qui sont renvoyées par Nakala, c'est qu'on peut par exemple avoir une information qu'on ne disposait pas à l'origine, je vais ouvrir la caméra de fichier, qui est un handle. Donc une fois que ma ressource a été envoyée sur Nakala, Nakala m'a informé que cette ressource était maintenant accessible de manière pérenne via ce numéro unique, cet handle. Alors ce qui est très bien, c'est que mon application Nakala va pouvoir aller lire ces fameux handles qui ont été attribués à mes collections et s'en servir pour créer mes nouvelles data et pouvoir spécifier que plusieurs images sont par exemple liées entre elles par le biais d'une collection. Et donc mon application Pakala génère des paquets zip maintenant pour les data et non plus que pour les collections. Et une fois que ces zips de data ont été constitués, mon application envoie à traiter ces paquets zip à Nakala console qui se charge de faire l'envoi sur Nakala. Et donc a priori, maintenant dans les data, j'ai bien des zips qui ont été générés et des retours qui sont en train d'être effectués. Donc vous l'avez compris, j'avais des données locales qui normalement sont arrivées à destination sur Nakala. Donc normalement au travers de l'interface web, je peux constater qu'il y a des collections qui viennent d'apparaître. Et je constate normalement qu'il y a aussi des données qui commencent à arriver. Donc normalement si je rafraîchis, voilà, il y a du nouveau, il y a des nouvelles données qui viennent d'apparaître.
On descend encore un petit peu. Et voilà, on peut voir que maintenant j'ai aussi des données qui sont générées. Et donc chaque donnée sur Nakala possède son identifiant unique, qui normalement m'a été aussi envoyé en retour. Et donc on peut le lire ici, Nakala Identifier, voilà, pour cette ressource, j'ai cet identifiant. Donc j'ai en une fois envoyé toutes mes données sur Nakala. En bonus, j'ai rajouté une fonctionnalité à mon application qui permet de régénérer un tableur qui permet de stocker les handles qui ont été associés à mes ressources et à mes collections. On va aller voir si ce fichier a bien été généré. Donc ça va dans métadonnées. J'ouvre ce fichier de retour, de résultat. Il contient donc l'intégralité des métadonnées d'origine. Et des nouvelles colonnes sont apparues qui me permettent de sauvegarder les handles uniques et pérennes qui m'ont été attribués. Donc par exemple pour une ressource particulière, une image particulière, j'ai son handle. Donc je peux aller la consulter, cette ressource, directement en ligne via son handle. Donc là voilà, on vient de charger l'image. Si je suis intéressé par les métadonnées de cette donnée, j'y accède aussi par son handle. Donc là c'est dans le cadre d'une data. Et si je suis intéressé par la collection à laquelle appartient cette data, je peux également aller la consulter en ligne. Donc voilà pour cette application. Donc pour résumer, elle est bien capable de faciliter l'envoi de données sur Nakala en créant les paquets de données manipulés par l'application Nakala Console et en retour nous permet de sauvegarder nos métadonnées en y ajoutant les handles qui nous ont été attribués. Donc objectivement, là moi je vais plutôt être dans une phase d'attente de retour de la communauté, savoir si cet outil peut servir à d'autres que moi. Auquel cas, ce code, ce script Python qui a été dédié pour mes problématiques pourra peut-être être amené à évoluer, être plus flexible, plus robuste en fonction des attentes et besoins. Peut-être donner lieu à la création d'un exécutable. Là, c'est un prototype en Python, on peut très bien générer un exécutable Windows. Donc tout est possible. Donc je suis tout à fait ouvert à partager dès aujourd'hui ce script Python. Donc voilà, avec toutes les précautions à prendre sur le code d'un prototype, mais j'ai quand même pas mal documenté, donc ce qui permet de faciliter des discussions et puis de pourquoi pas collaborer pour faire évoluer ce code. Donc je vais plutôt me mettre maintenant donc, en attente de vos retours. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à me faire savoir finalement ce que vous en pensez. Je vous remercie tout d'abord pour votre attention si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux projets en humanité numérique. Au revoir.